Un bonjour à toutes et à tous. Enfin, nous avons pu trouver comment afficher la date et l'heure. Ah oui, je dis comment afficher la date et l'heure. Nous avons pu trouver. Bien sûr, j'ai pris du temps, c'est sûr. Mais je vais apporter quand même mon savoir-faire parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. D'une part, certaines personnes, je n'évoquerai pas de nom, certaines personnes induisent les gens en erreur concernant l'heure et la date, bien sûr. Quand c'est compliqué, si ça fonctionne, tant mieux. C'est sûr qu'on peut afficher la date et l'heure, c'est pourquoi que j'ai mis les deux afficheurs, celui de droite, enfin celui de gauche et celui de droite. Il y a beaucoup de personnes qui ne vous parlent pas du bus, parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire le bus. Ils ne connaissent pas bien l'électronique. Ils connaissent peut-être un peu mieux le langage C, ou le langage C++, mais ne connaissent plus ou moins bien l'électronique digitale. C'est pas leur métier. Je vous dis carrément, ce n'est pas leur métier. Alors, ils ne peuvent pas vous expliquer de A jusqu'à Z. Je dis bien ni le programme C, ou le langage C++. Bon, revenons à l'heure et la date. Enfin donc l'heure, vous voyez donc l'afficheur de droite, 11h20, 23 secondes, 24 secondes, 25 secondes, GMT, dimanche 7 août 22. Bienvenue les amis, c'est vrai, et je pense que vous êtes mes amis. Tutoriel LCD. Donc je vais vous donner quand même quelques cours. Bon, je ne peux pas vous donner des cours très approfondis non plus parce qu'il y a quand même une limite, parce que sinon cette vidéo elle va durer très longtemps. Donc, ça c'est bien que cette vidéo, en parlant de la vidéo, donc elle va durer un peu plus longtemps que de coutume, celle-ci, oui. Mais ça c'est bien que il faut avoir le bus 12C. Lorsque vous marquez include liquide cristal, c'est valable pour cet afficheur-là. C'est tout. Parce que vous n'avez pas de bus là. C'est tout. Mais celui-là, c'est pas valable. Faut marquer include liquide cristal, caractère de suite, 12C. C'est le bus, le 12C. Et 12C, dans le bus, le 12C, vous avez 4 fils. Vous avez donc l'alimentation, la masse et les 2 fils qui sont primordiales, le fil orange et le fil jaune. Nous sommes branchés directement à l'adresse du bus, là c'est un terme technique, à l'adresse du bus 0x3F. Je répète, du bus 0x3F. Et 0x26 ou 27 que on va vous expliquer tout cela dans le programme. Il faut savoir qu'un ordinateur, c'est un métier. On peut pas apprendre l'électronique digitale comme ça. C'est impossible. Parce que j'aurais été professeur depuis bien longtemps dans ce cas-là. Non, donc j'ai quelques années d'études. Bon, je ne veux pas me mettre en avant non plus. Mais je veux dire par là que, pour moi, je suis content donc d'avoir trouvé l'heure et la date et que j'ai pu corriger beaucoup d'erreurs au niveau d'un programme.
Il y a eu beaucoup d'erreurs. Heureusement que j'ai appris la logique des choses. Mais dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Pourquoi garder son savoir-faire, mis à part les droits d'auteur? Parce que les droits d'auteur, je connais. Je touche des droits d'auteur. Je peux vous le dire carrément, je touche les droits d'auteur, je vends 7 ouvrages exactement, plus 2 logiciels que j'ai inventés. J'ai un brevet d'invention. Donc je ne donnerai pas mon adresse de mes sites parce que je ne veux pas faire de la réclame pour mes ouvrages par rapport à mes confrères. Mais sachez bien qu'il faut, dans la vie, apprendre l'électronique fondamentale. Pour commencer, il faut apprendre la physique mathématique. Physique mathématique. Il y a des professeurs à ce niveau-là. Quand j'étais étudiant, j'avais un professeur de physique, j'avais un professeur de mathématiques et un professeur en électronique fondamentale et un autre professeur en électronique digitale. Donc il faut apprendre tout cela. Alors, par quelle leçon qu'on doit apprendre? Je l'ai déjà expliqué en maintes reprises. Il y a beaucoup de personnes, je pense aux amateurs, qui connaissent plus ou moins bien. Là, donc, ils vont être contents de savoir que j'ai pu trouver la date et l'heure. Mais par quel miracle que j'ai pu trouver tout cela? Oui. Il y aura beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais je ne veux pas parler uniquement que moi, de moi-même, parce que je suis un peu modeste, en quelque sorte. Voilà, donc revenons à nos études. Donc, oui, lorsque j'étais étudiant, c'est ça que je voulais dire, j'ai appris donc physique, mathématiques, l'électronique fondamentale, et ensuite j'ai appris l'électronique digitale, voilà. Et plus TVC, pour ceux qui ne connaissent pas, TVC, ça veut dire télévision en couleur. Je me suis monté une télévision en couleur dans les années 90. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi que j'ai une très bonne connaissance en électronique fondamentale. Si je vous dis de faire ceci, de faire cela, écoutez-moi bien. L'électronique, on n'apprend pas comme cela. Non, c'est trop beau. L'électronique, il faut commencer par la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? C'est Ohm qui inventa cette loi. Donc il porte son nom. C'est la loi d'Ohm. Il faut commencer par la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est systématiquement, c'est comme U égale R multiplié par I. Donc il y a des mathématiques. Voilà. Donc il faut apprendre les maths plus l'électronique fondamentale, plus la physique que vous allez oublier. Une fois que vous avez ces 3 notions, vous pouvez à ce moment-là commencer à apprendre l'électronique digitale et vous mettre dans le langage C et dans le langage C++. Voilà, donc ça c'est ma conception. Maintenant, à vous de travailler. Donc là, je m'adresse aux débutants, à vous de travailler. Les amateurs en électronique aussi, bien sûr. Donc, et je suis content qu'il y a beaucoup d'amateurs, parce que je vois, moi, uniquement sur mon site, il y a beaucoup de monde qui vont sur mon site. Bon, là, j'ai laissé tomber un peu parce que pour une raison que j'ai travaillé, que j'ai donné des leçons sur Facebook avant d'aller sur YouTube.
J'ai donné des leçons pendant 2 ans sur Facebook, donc en électronique fondamentale, l'électronique, donc l'électronique fondamentale plus la physique et mathématiques, bien sûr, et l'électronique digitale avec leur pratique. Je dis bien avec leur pratique. L'électronique digitale avec leur pratique. Et tout a été détaillé, tout a été expliqué par moi-même pour Facebook. Après, je suis revenu sur YouTube. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que je donne des leçons? Si je vous explique ça, je vous donnerai donc la raison. Alors, donc, je me suis dit, je vais aller sur YouTube. Mais est-ce que je peux donner des leçons sur YouTube? Je me suis posé plusieurs fois. Et pourtant, j'ai ouvert mon compte le 12 février 2000, on est en 2022, donc en 2012. Donc ça fait 10 ans. Voyez-vous, donc les années passent. Et en 2012, je me suis dit, bon, j'avais commencé à ouvrir ma scène. Mais je me suis dit, puis, filmer, je ne suis pas professionnel. Je ne suis pas caméraman. Chacun son métier. Alors, je me suis dit, on verra plus tard. Puis 10 ans s'est passé. 10 ans s'est écoulé. Et c'est là que je me suis mis en électronique fondamentale, que j'ai commencé par cette leçon-là, puisqu'on doit commencer par cette leçon, électronique fondamentale, puis après, l'électronique digitale et la pratique digitale. Ah, bien sûr, je me suis posé le pour et le contre. Tel que je me connais, étant professeur en électronique, alors, pour expliquer une leçon, ça n'est pas aussi simple par écrit. C'est pourquoi que je me suis mis à faire des vidéos. Alors, je ne dis pas que c'était formidable hein, au départ. Au départ, je peux vous dire que j'avais peur du micro en quelque sorte. J'étais stressé devant un micro. Que si bien que je bégayais. Alors j'ai pris le dessus. Et en prenant le dessus, au fur et à mesure que j'avançais dans mes leçons et que je voyais le nombre d'abonnés, entre parenthèses, que je les remercie, le nombre d'abonnés et les non-abonnés. Au fur et à mesure que je voyais du monde via mes stats, donc les statistiques, au fur et à mesure que je voyais qu'il y avait du monde, ça m'a donné du courage, grâce à vous d'ailleurs, ça m'a donné du courage d'aller plus loin. D'aller plus loin parce que je voyais que personne ne me mettait les bâtons dans les roues, en quelque sorte. Alors bien sûr, entre-temps, donc j'avais donné des cours sur Facebook. Donc je suis même administrateur principal de ces Facebook. Donc sur mes groupes, il y a 4 groupes que je dirige. Donc bien sûr que j'ai nommé d'autres administrateurs. Donc ces administrateurs sont sous mes ordres, bien sûr, pour qu'ils puissent contrôler lorsque je ne suis pas connecté sur Facebook. Parce que à la fois, je ne peux pas être sur YouTube et sur Facebook. Donc, notamment lorsque je fais donc la programmation ou lorsque j'explique l'électronique fondamentale. En parlant d'électronique fondamentale, vu que là, que j'ai presque terminé sur l'Arduino, donc je vais donc terminer l'électronique fondamentale
que j'avais ouvert déjà une scène spécialement pour cela, pour que les jeunes qui puissent apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en électronique, beaucoup de jeunes amateurs en électronique, qui n'ont peut-être pas eu de la chance pour apprendre. Alors, donc, je redonne en quelque sorte une autre chance. Une autre chance à expliquer par écrit. Mais c'est pas aussi simple que vous le pensez. Non. Parce qu'il faut que je surveille à la fois mon orthographe. Il faut que je surveille mes leçons, ce que je dis également. Par quelle leçon qu'on doit commencer, par exemple. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment apprendre l'électronique. Donc, j'espère que vous allez écouter cette vidéo-là. Que j'ai dit beaucoup de choses par écrit. Que j'ai pris mon temps. Ah, ça pour prendre mon temps, j'ai pris mon temps. Ah, pourquoi? Ah, pourquoi que je me donne tant de mal? Vous allez me dire. Tout simplement, j'aime bien, d'une part, mon métier, et d'autre part, j'aime bien enseigner. Et j'aime bien aider les jeunes également. Alors, je me donne du mal, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Et puis, étant prof en électronique, c'est mon but d'enseigner. J'ai pris ce métier-là, je me suis engagé dans ce métier-là pour donner des cours jusqu'à la fin de ma vie. Point final. Donc, je donnerai toujours des cours. Jusqu'à temps que par exemple, sur l'Arduino, là, que j'ai presque terminé, maintenant que j'ai trouvé la date et l'heure, avec du mal, je dis bien avec du mal, mais je suis arrivé. Savez-vous, avec de la volonté, on arrive à tout. Là, je m'adresse aux amateurs en électronique. Ayez la volonté d'apprendre. Commencez par les mathématiques, physiques, électroniques, fondamentales. Faites des expériences, des montages expérimentaux aussi, en électronique fondamentale. Faites-le, n'ayez pas peur. Ensuite, apprendre l'électronique digitale théorique et la pratique. Faites d'abord la théorie, comme que je vous ai expliqué. Vous pouvez apprendre 4 théories et ensuite 4 pratiques digitales. Mais faites-le à votre guise, faites-le avec soin. Faites-le également comme si que vous étiez technicien. Si vous aimez vraiment ce métier, à savoir l'électronique fondamentale, apprenez l'électronique fondamentale correctement. Physique, mathématiques. Ces 3 matières que je viens d'évoquer, l'électronique fondamentale, physique, mathématiques. À partir de là, si vous connaissez ces 3 matières-là, vous pouvez apprendre l'électronique digitale. Voilà ce que je voulais dire, que je voulais vous faire montrer, pas montrer mon savoir-faire, mais transmettre mon savoir-faire. C'est pas du tout pareil. Ça, c'est bien que de mon côté, ça a été pareil. Bah oui, de mon côté, lorsque j'étais étudiant en électronique,
J'ai commencé par l'électricité, puis j'ai terminé par l'électronique. J'ai commencé par l'électronique fondamentale, bien sûr, comme tout le monde, hein, et comme mes confrères également. Ensuite, donc, nous avons appris la loi d'Ohm, nous avons appris la loi de Joule, le théorème de Thévenin, et ainsi de suite. Bien sûr, il faut aimer les études. Si on aime les études, vous arriverez à apprendre l'électronique fondamentale. Mais je tiens à formuler, commencez par l'électronique fondamentale. C'est un petit conseil d'un prof qui vous parle. Commencez par l'électronique fondamentale, physique et mathématiques. À partir de là, vous pouvez apprendre l'électronique digitale. C'est dans ce but-là que je me suis dirigé et que j'essaie de vous faire comprendre. Notamment, j'ai fait une vidéo sur YouTube, comment apprendre l'électronique. Allez sur ma chaîne, écoutez cette vidéo. Et dans cette vidéo, je me suis bien expliqué. J'ai pris du temps, mais j'ai bien dit les choses que je voulais bien dire. Donc écoutez cette vidéo-là et vous comprendrez bien les choses. Voilà, donc ce que je voulais dire également, vous allez me dire que je répète, mais il faut commencer par l'électronique fondamentale ou les notions de base d'électronique si vous préférez. À partir de là, donc, physique et mathématiques, bien sûr, plus l'électronique fondamentale. À partir de là, une fois que vous connaissez ce métier-là, vous pouvez apprendre l'électronique digitale. Si vous avez le bac STI ou le bac TF2, vous pouvez apprendre directement l'électronique digitale. Voilà. C'est selon votre capacité, selon vos diplômes. Si vous avez un CAP en électronique fondamentale, vous pouvez commencer à apprendre l'électronique digitale parce que vous avez déjà une connaissance en électronique de base. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dès le départ. Celui qui a un diplôme STI ou un bac TF2, vous pouvez apprendre l'électronique digitale directement. Voilà. Celui qui a un CAP, vous pouvez apprendre l'électronique digitale. Celui qui n'a pas de diplôme, je vous invite à faire des révisions en électronique fondamentale. Et ensuite, si vous êtes sûr de vous, donc là, vous pouvez apprendre l'électronique digitale avec son langage C++ également. Voilà. Ce que je voulais vous faire comprendre. Maintenant, revenons à la théorie. Vous voyez donc une théorie digitale. Et la pratique, puisque ça fait les deux. Donc, l'heure s'affiche bien, 11h42, 07, dimanche 7 août 22. Bienvenue les amis, c'est vrai que vous êtes mes amis. Tutoriel LCD, c'est pourquoi que je donne des cours, que je m'efforce à donner des cours et que je m'efforce que vous puissiez apprendre, notamment pour les amateurs en électronique. Parce que plus que vous avez des notions en électronique de base ou notions de base, plus que vous pouvez apprendre l'électronique digitale et plus que vous pouvez avancer de plus en plus loin. Voilà. Vous pouvez même avancer après.
Et ça se trouve, vous serez plus calé que moi, que moi-même. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc ceci étant dit, donc nous avons trouvé quand même la date et l'heure, donc il y avait beaucoup d'erreurs, hein, donc ça je tiens à le dire, donc on va revenir directement donc sur la théorie. Donc ici vous l'avez donc 11h43 et 30 secondes maintenant, donc GMT, dimanche 7 août 22. Bienvenue les amis, tutoriel LCD, voilà. Ici nous avons mis, ce que j'allais oublier de vous dire, ici nous avons mis deux afficheurs. Un afficheur de droite et un afficheur de gauche. Alors pourquoi? Tout simplement, sous l'afficheur de droite, nous avons un bus ici. Ça s'appelle un bus. B-U-S. Un bus. 12C, que ça s'appelle. Chaque bus a son propre numéro. Alors, lorsque vous écrivez le langage C, par exemple, lorsque vous mettez include liquide cristal, précisez bien que c'est pour l'afficheur 16.2. Parce que là, vous n'avez pas de bus. Donc la date et l'heure ne s'afficheront pas ici. Donc de l'afficheur de gauche. L'afficheur de droite, oui. Parce que là, nous avons le bus. Vous avez 4 fils. Vous avez donc le plus, l'alimentation, la masse, et donc le HCl, c'est le jaune, et l'autre, le orange, c'est la brosse A5, c'est-à-dire le jaune, c'est A4 et A5, hein, donc ACP l'autre. Voilà, donc c'est deux notions que je viens d'évoquer, ou c'est qu'il a montré en noir, c'est eux qui vous donnent l'heure. En fonction du programme, bien sûr. N'oublions pas le RTC, c'est-à-dire le DS 1307. Non, 1607 ou 1307, enfin, non, c'est 1307. Donc, le DS 1307, c'est lui qui fournit donc à la fois au moniteur Siri l'heure et la date, mais en même temps, il fournit l'heure et la date directement sur mon afficheur de droite. Donc, par conséquent, je me retrouve avec en moniteur Siri, donc la même heure, bien sûr, donc et la date également. À remarquer que nous n'avons pas mis donc les boutons pour changer l'heure ou la date. Hein. Ça, je le ferai cela ultérieurement. Donc, oui, parce que je voudrais, voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais terminer l'électronique fondamentale. Ah, pourquoi? Tout simplement, il y a beaucoup d'amateurs en électronique et que je salue au passage et que je suis bien content qu'ils puissent s'intéresser à l'électronique, qu'ils puissent au moins apprendre l'électronique fondamentale, ensuite qu'ils puissent apprendre l'électronique digitale, y compris donc la théorie et la pratique. Ça, je tiens à formuler. Et n'ayez pas peur de faire des essais, des essais, des essais, des essais expérimentaux. N'ayez pas peur. Vous avez vu le Digilab. Vous avez vu le nombre de montages que j'ai pu faire. C'est pas pour me mettre en avant, mais c'était pour vous. L'électronique digitale.
Mais avant de faire l'électronique digitale, j'avais commencé par la leçon d'électronique fondamentale. Ça, je me rappelle très bien. Mais c'était tous les débuts que j'étais sur YouTube. Je me suis inscrit sur YouTube, donc ça fait 10 ans exactement, en 2012. Et nous sommes en 2022, donc ça fait 10 ans. En 10 ans de temps, je n'ai pas eu de problème avec YouTube. Et tant mieux, et que je salue au passage. Mais ceci étant dit, au début, bien sûr, ils ont ouvert une scène. Mais je me suis posé aussi des questions comme vous. Est-ce que j'ai le droit de donner des leçons sur YouTube, en électronique, puisque c'est mon domaine? Alors, je vais tenter. Puis j'ai bien fait. Mes vidéos, toutes mes vidéos ont été acceptées. Il n'y a eu aucun rejet. Et je tiens à remercier YouTube afin que je puisse aller jusqu'au bout de mes leçons. L'électronique digitale, maintenant là, donc l'Arduino, c'est presque terminé pour moi. Je voudrais donc m'avancer vers l'électronique fondamentale. Maintenant, je voudrais terminer ces leçons-là. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi terminer les leçons d'électronique fondamentale, parce que c'est primordial. Si j'insiste à ce point-là, j'ai ouvert une scène spécialement pour cela. Si j'insiste, parce qu'il y a une raison. Il faut apprendre l'électronique fondamentale ou notions de base, physique et mathématiques. Si vous avez ces trois notions que je viens d'évoquer, à savoir l'électronique fondamentale, plus la physique, plus mathématiques, à partir de là, vous pouvez commencer l'électronique digitale. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont le bac STI, c'est-à-dire sciences techniques ingénie. Donc, ceux-là, ils peuvent commencer bien sûr par l'électronique digitale, y compris ceux qui ont un CAP en électronique, notion de base, peuvent commencer par l'électronique digitale. Voilà. Donc, mais ceux qui ne sont pas diplômés, et ce n'est pas une critique, hein, commencez par les leçons d'électronique fondamentale, c'est-à-dire les notions de base telles que la loi d'Ohm, la loi de Joule, le théorème de Thévenin, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tous les rémunérer, et je ne vais pas employer, comme certaines personnes qui le font, on dirait que c'est un concours de mathématiques. Hein. Il y en a une personne une fois que j'étais oublié de rire, qui démontrait la loi d'Ohm. Voilà. Pour démontrer la loi d'Ohm, il faudrait interroger Ohm. C'est lui qui a inventé la loi d'Ohm, et croyez-moi qu'il a fait des essais. Je peux vous dire, c'est dans les années 1870, 1856. Et donc, il est décédé malheureusement en 1880 ou 90. Enfin, donc, je n'ai plus exactement la date en tête. Mais ça c'est bien avec la loi de Joule et la loi d'Ohm. Donc ces deux hommes-là, Ohm et Joule, puisqu'ils portent leur nom, la loi d'Ohm et la loi de Joule, ils ont travaillé tous les deux ensemble. Ce sont des physiciens. Enfin, c'était des physiciens, mais des bons.
Et je tiens à les remercier, ces gens-là. Parce que dans les années 1800, c'était pas tellement évident à trouver la loi d'Ohm. Dieu sait, ils ont fait des travaux, notamment pour trouver la loi de Joule. D'ailleurs, la loi d'Ohm porte le nom de Ohm. C'est le nom de famille de Ohm. Il y a donc la loi d'Ohm. Joule aussi, c'est pareil. Joule, ça veut dire énergie. Il porte le nom de la personne qui a inventé ces lois, parce qu'il y en a trois. La loi de Joule. Donc, conviendra donc ultérieurement sur l'électronique fondamentale. C'est pourquoi que je voudrais terminer donc la pratique là. Et je suis bien content que je suis arrivé de trouver la date et l'heure. Et que je peux maintenant donc vous dire que c'est pour moi donc l'Arduino. Bon, le seul défaut qu'il y a, bon, sans les critiquer bien sûr, c'est les brosses. Vous voyez, les brosses, qu'il y a un mauvais contact. Si jamais que je touche un fil, que ça fait des parasites, ça me fout tout en l'air ici, là sur l'afficheur de votre droite, à votre droite. Donc, ça me met des codes, ce qu'on appelle le code ASCII. Donc, des caractères bizarroïdes, si vous préférez. Mais je reviendrai sur les caractères, sur les codes ASCII plus tard. À quoi ça sert? C'est notamment, c'est pour le clavier numérique, notamment. Mais on verra cela un peu plus tard. Donc, oui, parce que après l'électronique digitale, vous avez donc le microprocesseur et l'ordinateur. Bon, ça c'est une autre paire de manches là. Oui. Donc, oui, j'ai travaillé aussi pour Microsoft. Vous allez me dire que j'ai fait beaucoup de choses. Oui, donc j'ai fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais sachez que lorsque vous êtes docteur, vous êtes obligé de... Donc vous êtes mentionné dans les professions automatiquement. Donc, et lorsque vous travaillez dans des grosses boîtes, systématiquement, on vous appelle. Voilà, par téléphone, bien sûr. Donc, si je pouvais me déplacer ou prendre des rendez-vous pour les personnes. Donc, les personnes venaient me voir et je leur expliquais. Voilà, donc c'était mon rôle. Voilà. Donc, après, je suis devenu prof, bien sûr. Bon. Donc, suite à cela, donc, maintenant, donc, je reviens donc à cette vidéo là que je voudrais terminer. Donc, 11h56, 37 secondes, GMT, dimanche 7 août 22. Bienvenue les amis, et ça c'est vrai, vous êtes mes amis. Tutoriel LCD. Voilà. Donc, sur ce, donc, avec donc que je voulais terminer ici, remarquez ici que sur l'afficheur de gauche, c'est pourquoi que j'ai mis les deux afficheurs côte à côte. L'afficheur de gauche ne s'affiche rien et l'afficheur de droite affiche l'heure, la date, bienvenue les amis, tutoriel LCD. Et je suis bien content que ça fonctionne. Bon, bien sûr, la seule chose que je dois dire, c'est extrêmement très fragile. Hein. Donc, nous avons mis ces afficheurs-là, ces deux afficheurs-là, pour vous montrer qu'il y a un bus ici. Ça s'appelle un bus. Dans un bus, lorsque vous prenez le bus le matin pour aller travailler, en principe, vous n'êtes pas tout seul. C'est rare qu'on est seul dans la bus. Donc là, c'est pareil. Donc là, donc, vous avez un bus, et dans le bus, vous avez plusieurs fils. Donc vous avez le fil d'alimentation,
le plus, et le ground, donc le moins qui est relié à la masse. Le fil le plus important, c'est le jaune et le orange qui fournit l'heure, qui doit être branché absolument sur A4 et A5. Donc ici, où c'est qu'il y a mon crayon noir. Voilà, donc je regarde dans le viseur si on voit. Oui, donc ce qu'il y a mon crayon noir. Donc je vais mettre en route cet afficheur-là. Donc je n'ai rien changé, vous l'avez déjà vu, hein, donc c'est la température. Mais pour vous faire montrer que cet afficheur-là, il va rester en stand-by, ce qu'on appelle stand-by. Donc le thermomètre que je cherche, mais je donne des noms, hein, ça c'est, je suis obligé de donner des noms bien précis, voilà, donc ça va venir, donc ne vous inquiétez pas, voilà, il est fait exprès, c'est un délai de temps. Parfois, bon, est-ce que le contraste est dynamique? Oui, voilà, donc je regarde la température du baromètre, du thermomètre en même temps. Donc, je fais donc 26, enfin presque 27. Donc 27, oui, donc 1 degré de différence. Mais ça, c'est normal parce que bon, il est mis les volets en demi-soleil. Voilà. Bon, donc ici, comme je vous l'ai dit, vous avez le bus, 4 fils. Le orange et le jaune, c'est l'adresse 0x, 0, donc je répète, 0x3f. Il faut qu'on se branche à cette adresse-là, puis il y a d'autres adresses 0x26 et 27. On verra cela après. Donc, dans chaque bus, il y a des adresses bien précises. Oui, on ne peut pas apprendre l'électronique comme ça. C'est pourquoi qu'il y a des informaticiens et des électroniciens qui travaillent ensemble. Et là, je suis bien placé pour en parler. Voilà, donc chacun son travail. L'informatique, c'est l'informatique. Je ne me prétends pas comme informaticien. Je suis professeur en électronique, point final. Voilà, en informatique, ça, je le laisse pour les informaticiens. Les professeurs en informatique, j'en connais pas mal. Voilà. Donc, chacun son métier. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc, est-ce qu'on voit bien l'heure ici? Oui. Donc, sur cet afficheur de gauche, hein, donc, je vais abaisser un tout petit peu la caméra où je vais abaisser ma lumière. Voilà, que ça soit un peu plus sombre. Voilà. Donc je cherche un truc. Je vais prendre que je regarde pour voir si on voit bien. Non, oui, ça va être juste, hein, mais là, bon, je vais reculer ça pour voir si je peux, sans faire trop de dégâts, ouais, que vous puissiez voir. Voilà, donc là, donc on voit. Donc mettre le contraste un peu plus élevé, voilà. Donc l'afficheur de gauche, à votre gauche, vous voyez donc la température 28 degrés 24. Et je regarde sur mon baromètre, thermomètre, qui fait donc 26,2. Donc il y a donc 2 degrés de différence. Mais donc ça va revenir stable, parce que je viens d'allumer l'afficheur. La preuve, donc ça descend, 27 degrés. Bon, donc il y a 1 degré de différence. Voilà, donc je vais remettre, donc remarquez que l'afficheur de droite il reste en stand-by. Les secondes sont arrêtées. Vous voyez, à l'emplacement de mon crayon noir.
Voilà, donc les secondes sont arrêtées, hein, donc ça c'est normal. Donc je change de programme, hein, donc pour faire fonctionner donc LCD Earn, d'accord, ok. Donc voilà, que je me trompe pas. Voilà, donc parce que comme je suis assez loin de mon moniteur, donc c'est pas facile. Voilà, donc ici, donc vous voyez, donc 12h03 et 37 secondes, 38 GMT, dimanche 7 août 22. Bienvenue les amis, tutoriel LCD. Voilà donc pour cette pratique. Ça c'est bien, donc je vais peut-être me répéter, j'ai oublié peut-être de vous faire montrer. Bon, je vais essayer de prendre ça délicatement. Voilà, donc le 12, c'est le voilà, c'est celui-là. Donc dans le programme, il va falloir marquer ce module-là. Nikine Crystal 12C. N'oublions pas, pour que ça puisse fonctionner. Sinon, ça ne fonctionne pas. Avec ce module-là, attention, avec ce module-là, le module là, donc à l'emplacement de mon crayon noir, hein, donc voilà, là ce module là, donc je vais le tenir, voilà, donc à l'emplacement de ce module, hein, c'est un module RTC 1307, hein, avec sa pile, hein, vous voyez donc la pile, hein, qui maintient l'heure, qui permet, lorsque vous éteignez l'Arduino, par exemple, que vous coupez l'alimentation, c'est systématiquement, si vous avez, si la pile est usée, par exemple, vous perdez l'heure et la date. Donc, systématiquement, vous êtes obligé de remettre la date et l'heure à jour. Donc, pour éviter cet inconvénient, on met donc une pile pour sauvegarder l'heure et la date. Voilà. Donc, lorsque vous éteignez ou lorsque vous débranché l'alimentation de l'Arduino. Donc, les afficheurs s'éteignent automatiquement, mais ici, la pile reprend le relais. Attention, la pile ne fonctionne pas lorsque l'alimentation est branchée. Attention, hein. Donc il y a un système de coupure automatiquement. On coupe la pile et dès qu'on débranche l'alimentation, la pile se met en route automatiquement via un circuit intégré pour cela. Donc, y compris celui-ci, hein. Donc là, donc vous avez donc un circuit de contrôle qui permet donc un circuit intégré de contrôle qui permet de contrôler ou de commander l'afficheur, si vous préférez, avec le langage C ou le langage C++, ou le langage C++. Voilà. Je suis arrivé à le dire. Bon, mis à part cela, donc je vais mettre la caméra sur pause pour changer de position parce que je voudrais vous faire montrer la théorie et filmer la théorie et en même temps je vais vous expliquer. Donc je vais d'abord laisser parler le lecteur, il va commenter pour moi, mis à part la programmation. Bon, ça va être moi qui va donc vous expliquer. Et bon, donc j'ai mis du temps, hein, à chercher au niveau de la programmation. Bon, bien sûr, pratiquement tous les programmes se ressemblent, hein, je dirais, en quelque sorte. Hein. Mais il fallait chercher aussi. Parce que ça demande des recherches, malheureusement. Eh oui, on n'a pas tout ça gratuitement. La preuve, je me suis acheté un afficheur
un grand écran, donc celui-là, donc, fait 20 lignes. 20 lignes et 4 colonnes. Voilà, donc 20 sur 4, si vous préférez. Et celui-là, 16 sur 2. Celui de droite. À noter, oui, donc je vais vous dire tout de suite, à noter, si vous avez le module sur le côté, hein, donc comme là, par exemple, vous pouvez afficher la date et l'heure, là, hein, sur le module 16.2. Vous pouvez afficher la date et l'heure, à condition d'avoir le module sur le côté. C'est-à-dire comme là. Le module 12C et que vous puissiez brancher sur l'adresse 03F, enfin 0x3F, et puis d'autres adresses, donc 0x26, enfin bref, donc je ne vais pas tous les rénumérer. Mais dans le code de programmation, on est obligé de le noter. Ah oui, pour donner des indications au microprocesseur, par le fait, hein, parce que c'est lui qui commande. C'est lui qui commande tout, voilà. Donc je pense au microcontrôleur, hein, qui se trouve ici, exactement. Hein, lorsque vous téléchargez directement, tout le programme va dans le microcontrôleur. Et à partir de là, c'est lui qui commande tout, voilà. Voilà donc le processus de la programmation. Donc bien sûr à condition que vous avez compilé ou téléversé. Voilà, donc sinon, donc là pour l'instant, donc je n'ai rien à dire d'autre. Donc je vous renvoie quand même à la théorie, là cette fois-ci, avec les modules adéquats. Hein, donc je vous montre encore une fois, tout en faisant attention de ne pas bousculer l'afficheur avec le module ici. Ici, vous avez un potentiomètre, enfin, ça s'appelle pas un potentiomètre. Je vais me reprendre, étant prof, ça s'appelle un trimmer. Un trimmer qui permet de régler le contraste. Voilà. Ça s'appelle pas un potentiomètre, hein, ça s'appelle un trimmer. Tout ce qui est partie bleue, ça s'appelle un trimmer. Par contre, ici, c'est un potentiomètre. Donc, je ne veux pas jouer sur les mots, mais, je dis un mais, chaque chose a son propre nom. Donc, vous avez le trimmer, ici, là, et vous avez le tournevis qui va avec. C'est fourni avec, hein, le tournevis, hein, pour pouvoir régler le trimmer, c'est-à-dire le contraste. Voilà. Donc, pour l'instant, tout fonctionne, c'est impeccable. Ensuite, n'oublions pas que le RTC sauvegarde l'heure. Hein, donc, quand que l'alimentation est coupée, hein, bien sûr. Hein, quand que l'alimentation est coupée, c'est le RTC 1307 qui reprend donc, enfin, le DS 1307, un DS 1307 qui reprend le relais. Donc, c'est-à-dire qu'il sauvegarde l'heure et la date. Voilà. Lorsque l'alimentation est débranchée, bien sûr. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait mettre à jour à chaque fois, voilà. Donc, entre autres, donc je n'ai pas mis donc les potentiomètres moi de mon côté parce que bon, les potentiomètres, donc enfin les boutons poussoirs pour régler la date et régler l'heure. Hein. Donc je n'ai pas mis tout cela encore. Bon, donc, oui, parce que vu que je n'avais plus assez de place, donc il faut que je démonte cet afficheur-là, donc l'afficheur à votre droite. Il faut que je le démonte, vu que l'afficheur qui se trouve, enfin, à votre gauche, hein, je veux dire, donc l'afficheur à droite ici, donc il restera donc comme ça, lui. Hein. Donc ici, bon, bah, quand que j'aurai démonté ça, donc il faut que je débranche certains fils.
Et parce qu'il faut 1, 2, 3, 4 fils, 4, 5, 6 fils ici. Hein, donc 6 fils, sans compter les fils qui sont soudés ici. Donc vous avez 16 fils, plus 4 fils, ça fait donc 20 fils. C'est pour ça que vous pouvez mettre la date et l'heure. Sinon, si vous n'avez pas le module 12C, vous êtes foutu. Vous pouvez pas mettre la date ni l'heure. Voilà donc pour cette vidéo. Donc je vous renvoie donc à la théorie, hein, donc que je vais vous expliquer, et ensuite bon bah c'est à vous de voir. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer, clairement. Donc puis assez rapidement pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Donc je vais me mettre sur pause et je vous renvoie tout de suite à la théorie. Dateur. Après de nombreuses recherches, nous avons pu trouver la solution pour afficher la date et l'heure sur un afficheur LCD. Il suffisait de mettre un BUS driver 12C à l'adresse 0x3f, en d'autres termes, les drivers de la bibliothèque, à savoir Liquid Crystal I2C.H. Matériel nécessaire. Un Arduino Nano ou Uno et autres. Un module RTC DS 3231. Un afficheur LCD 1602 ou 2004 avec interface I2C. Une carte prototypage double face, pas 2.54 mm pour ceux qui veulent monter le rodateur. L'Arduino est capable de mesurer le temps, mais en cas de coupure de son alimentation, les données sont remises à zéro. Il est possible de conserver celle-ci en reliant un module RTC Real Time Clock afin d'inclure la gestion de l'heure et de la date. Sauvegardé par une pile RC 2032, ce qui permet à l'horloge de fonctionner dans le module RTC lorsque l'Arduino est éteint. Il existe de nombreux modèles de RTC, mais le modèle DS 3231 est très facile à utiliser, car il communique avec l'Arduino par le bus I2C. La lecture de l'heure et de la date se fera sur un écran ou afficheur LCD 1602, 2 lignes de 16 caractères, également par le bus I2C. On peut bien sûr lire la dateur sur un afficheur 2004, 20 lignes, 4 colonnes également. Nous mettons le langage C en bas de page et en commentaire, il sera commenté notamment pour les débutants. Nous mettons également nos schémas concernant le rodateur. Schéma type. Voilà, donc j'ai arrêté le lecteur parce que je voulais pas qu'il me lise le code. Voilà, donc bon, c'est l'Arduino, hein, donc vous pouvez mettre soit Nano ou Uno, ça fonctionnera exactement pareil. Bon, ça c'est la pile, c'est le RTC 1307, ou encore vous pouvez mettre 32, fin DS 3231. C'est exactement pareil. Donc ici, donc vous avez l'afficheur, le bus 12C, c'est celui-là que je vous parle. Si vous n'avez pas ce bus 12C, vous ne pouvez pas afficher la date et l'heure. Hein. Je tiens à le formuler au départ. Donc une carte prototypage, bien sûr double face, pile, pas 2 mm 54. Hein. Pour ceux qui veulent bien sûr monter le rodateur. Voilà. Donc ici, donc nous avons mis donc un schématype de l'ensemble.
Voilà. C'est-à-dire, ici, le 12C se trouve derrière cet avisseur, ce qu'il y a mon pointeur. Voilà. Le 12C se trouve derrière. Et branché pratiquement en parallèle avec le RTC 1307 ou le 23 ou le 3231, si j'ai bonne mémoire, je regarde, oui, 3231, enfin DS 3231, qui est branché donc en parallèle, hein, avec l'avisseur. Voilà. Donc ici, donc ça c'est donc l'Arduino si vous préférez, ou Uno, peu importe. Hein. Donc voyez-vous, donc il n'y a pas beaucoup de fils, hein, donc mais il fallait trouver une solution à cela. Bien sûr, vous pouvez donc modifier le programme si vous voulez, mais pas les branchements. Hein. Les branchements, hein, vous pouvez pas les modifier, hein. Sinon ça fonctionnera pas. Alors, ici, nous avons mis, nous, de notre côté, nous l'avons fait donc un schéma, donc au ordinateur, bien sûr, donc un schéma type. Nous n'avons pas retiré donc le 10K, hein, puisque enfin donc le potentiomètre ou la résistance variable, si vous préférez, de 10K, plus la CTN pour prendre la température. Hein. Donc nous avons laissé tel que, parce que nous avons mis donc un deuxième afficheur, si vous préférez, celui-là c'est un 12C. Hein, donc afficheur 1602 ou 2004 avec interface 12C RTC DS 3231. Voilà, donc plus 32 plus RTC DS 3231. Voilà. Donc ça c'est donc je le mets en face, voilà. Donc je me suis arrangé pour ne pas refaire le schéma, donc j'ai remis donc le RTC à côté pour vous faire montrer comment c'est branché. Hein. Donc c'est pas compliqué, hein. Donc à brancher. Donc si celui-là fonctionne, donc vous devriez donc le brancher. Bon, bien sûr, dans ce cas-là, vous débranchez toutes les fils. Là, j'ai laissé les fils. J'ai laissé les fils ici sur la matrice, hein, pour une raison que je voulais pas défaire donc le thermomètre, hein, donc et l'afficheur. Donc je peux. Mais là, donc, je vais oublier de débrancher donc cet afficheur-là parce que je ne m'en sers plus. Je vais donc, je l'ai laissé uniquement que pour vous, si vous préférez, hein, pour que vous puissiez faire la différence entre. Si vous voyez, donc, il n'y a rien sur les côtés. Il n'y a pas de fil sur les côtés. Si vous voyez qu'il n'y a pas de fil sur le côté, la date ne s'affichera pas, ni l'heure. Là, la date ne s'affichera pas, ni l'heure. Par contre, si vous voyez le fil ici, ça s'appelle 12C. Là, donc, vous devez donc marquer liquide, cristal, caractère de suite 12C. Qu'on vous expliquera donc en bas de page. Voilà. Donc, le programme sera mis, bien sûr, dans le commentaire. Voyez-vous, donc... je ne garde pas mon savoir-faire, voilà, donc ça je le répète. Donc au contraire, je refais des recherches, voilà. Maintenant pour moi, bon bah c'est presque terminé pour moi, parce que pour une raison que je voudrais donc terminer l'électronique fondamentale. Hein, donc moi, pour moi, donc je suis allé jusqu'à la date heure, c'est déjà bien. Et donc, je me suis donné du mal pour arriver, pour essayer de vous aider, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo. Voilà. Donc,
Maintenant, on va se retarder un tout petit peu sur le programme. Donc j'espère qu'il est assez grand. Donc de toute façon, je vais rapprocher ma caméra. N'ayez pas peur, c'est pas un tremblement de terre. Hein. Donc voilà, donc là, par contre, si je rapproche de tout, voilà. Donc c'est pour qu'on puisse lire. Hein. Voilà. C'est pour qu'on puisse lire les grandes lignes surtout. Hein. Donc, parce qu'il y a certaines grandes lignes. Donc, programme modifié par Daniel Robert. Hein. Donc, le 4 août 2022. Hein. Donc, on est le 7. Donc, ça fait 3 jours. Voyez-vous. Donc, horloge en temps réel. Appel des bibliothèques, bien sûr. Inclus, c'est là que je voulais revenir, c'est très important, oui. Donc, point As, n'oubliez pas le point As et le signe supérieur et inférieur. A. Hein, donc, n'oublions pas. Hein. Donc, inclus ici, liquide, cristal. Ne faites pas de faute orthographe là. Hein. Liquide. Je le prononce en anglais, hein, donc je prononce en français. Donc liquide, donc L-I-Q-I-D. L majuscule dès le départ. Liquide et cristal, C majuscule dès le départ. Hein. Donc pas d'espace. Cristal, barre oblique ici, donc pas barre oblique, excusez-moi. Caractère de suite, 12C. On peut dire aussi I de C. Hein. Donc 12C, donc moi je prononce 12C, point As. Ça va plus vite. Enfin, ça va plus vite, façon de parler. Donc on peut dire I de C. Hein. Donc point As. N'oublions pas le point As et la barre, enfin les signes inférieurs à ou les signes supérieurs à. Hein, suivez mon pointeur. Hein, donc voilà. Donc ici, donc on définit l'adresse d'où je sais ce que je vous parlais tout à l'heure dans le bus. Bien sûr, 0x68. C'est primordial. Il y a aussi l'adresse 0x3F, bien sûr. Donc, la tâche de l'afficheur LCD. Bon, en ce qui me concerne, donc j'ai mis donc sur 20 colonnes, bien sûr, et n'oublions pas la constante, donc const, donc C-O-N-S-T, const, et I-N-T, ça veut dire entier. Ligne est égale à 3. C'est-à-dire que mon afficheur affiche 4 lignes. 4 lignes en comptant le 0. De 0, 1, 2, 3. Ça fait donc 4 chiffres. Constante, donc const, donc INT, adresse 12C, LCD, on répète là, égale 0x27. Donc j'ai mis 2 slaves ou 0x27 que j'ai marqué pour bien être précis. Création de l'objet aussi. Ça s'appelle, c'est un objet, c'est-à-dire l'afficheur. Liquide cristal, 12C, LCD. N'oublions pas le mot-clé, LCD. Là, c'est primordial. Adresse 12C, LCD, c'est primordial également. Colonne également, en majuscule. Ce sont des constantes. Ligne en majuscule. Tout ce qui est parti, lorsqu'on met en constante, tel que suivez mon pointeur surtout, hein, tel que là, donc systématiquement, on doit les mettre les lignes en majuscule et l'adresse en majuscule, 12C en majuscule, LCD en majuscule et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pourquoi que nous avons mis en majuscule colonne
lignes, y compris l'adresse 12C. N'oublions pas l'adresse 12C. C'est le bus 12C. Attention, donc on se branche sur 0x27. Il y a aussi 0x3F que je vous ai parlé au début de cette vidéo. Donc, déclaration des variables. C'est là qu'ils ont fait des erreurs. Bits, secondes, minutes, heures, nombre de jours, semaine, nombre de jours, mois, le mois, l'année. String, un string, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire scène. Jour, donc jour de la semaine. Voilà, donc on met toujours des majuscules au début pour... il faut que les mots se touchent. Hein. Enfin, il faut que la phrase se touche complètement. Hein. Donc, ici, décidément, entre crochets, vous devez mettre 14. Égal, vous avez ici, vous voyez des doubles guillemets. Vous en avez 7 exactement. Donc, ça s'appelle des scènes vides. Des scènes vides. Pourquoi ? Vous avez exactement ici, nous avons 7 scènes vides. Pourquoi ? Il faut savoir que les scènes vides poussent en quelque sorte les dates, enfin les jours de semaine. Par exemple, demain qu'on va passer lundi. Donc ça va être la deuxième scène qui va pousser, qui va incrémenter en quelque sorte le lundi. Voilà. Ensuite, la troisième scène vide qui va prendre mardi. Et ainsi de suite, la quatrième scène qui va prendre le jeudi. Parce que quand on arrive à samedi, par exemple, et là, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une erreur, parce que lorsque ça a passé le dimanche, ça restait samedi. Alors, j'ai cherché à comprendre. Parce qu'au début, ils ont mis une scène vide, au début. Mais voilà, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Alors, il a réfléchi longuement, et c'est là que je me suis aperçu qu'il manquait des scènes vides. Bien sûr, donc j'en ai mis 7. Il faut autant de scènes vides que lundi, que dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il faut autant de scènes vides. Ici, vous avez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors nous devons avoir 7 scènes vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc après nous avons cette étape. Donc vir ça veut dire fil. Besoin ça veut dire début. Donc il faut donc initialiser le serial, donc ça veut dire série, un point, besoin ça veut dire début, 9600 bout. Bout c'est bits par seconde, c'est pour le moniteur série. LCD maintenant, donc là c'est LCD.init, init ça veut dire initialisation. Alors ici, donc, la parenthèse que vous voyez ici, l'ouverture de parenthèse et la fermeture, ça indique que c'est une fonction. Donc, lcd.init, entre parenthèses, point virgule. N'oublions surtout pas les points virgules, parce que autrement, là, vous avez des erreurs. Il suffit de faire copier-coller, hein, n'importe comment. Donc, nous avons ici LCD backclick. Alors, je prononce peut-être mal l'anglais. Hein. Donc, je pense que ça se prononce backclick. Donc, LCD backclick. Donc, c'est le rétro-éclairage de l'afficheur. Vous avez
Donc après donc la fermeture, bien sûr, hein, de l'accolade, vous avez donc la boucle ici, ou à loupe pas. Donc ça c'est une fonction aussi. Donc nous mettons une accolade d'ouverture et ensuite on met cela en commentaire. Hein, donc il y a de slaf, réception de l'heure et de la date. Oui, si c'est pareil, ça veut dire fil, point, besoin. Ça veut dire, on va commencer par le début. Transmission. On transmet là. On transmet l'adresse 12C. RTC. RTC, ce que je vous parlais, c'est le 1307. Ou le 32-31. VIR.vrit, c'est pour écrire. Donc, là, nous n'écrivons pas, nous mettons 0 entre parenthèses, c'est une fonction. Point virgule. Positionner le point du registre sur 00H, c'est-à-dire 00 heure. Donc lui, donc pour ceux qui ont des boutons poussoirs, bien sûr, donc moi je n'en ai pas mis encore, pas pour l'instant. VIR.N, ça veut dire la fin de transmission. Transmission aussi. Alors c'est une fonction aussi. Hein. Point virgule. N'oublions pas le point virgule. Ici, VIR.ENDN. Transmission. Hein, donc en anglais, on dit transmission. Mais enfin, donc peu importe du langage. Donc VIR-N, donc transmission, donc la fermeture de la parenthèse et point virgule. Donc VIR request, c'est la demande. Demande pour l'adresse 12C RTC 7. Je vous ai traduit en français là. C'est-à-dire on demande l'adresse. On redemande l'adresse. 12C RTC. Remarquez bien que c'est en majuscule parce que c'est une constante. Toutes les constantes doivent être en majuscule. Le 7, le 7. Ça indique le nombre de chiffres, bien sûr. Donc, 2, 4, 6, c'est bien cela. Donc, 7, donc on met toujours 1 en plus. Donc, on accède aux données de l'horloge à partir du registre 00H. Ça, c'est une adresse également. La seconde, BCD. Alors, BCD, ça veut dire binaire codé décimal. Donc ADEC, ça veut dire décimal. Donc VIR.read, donc c'est pour lire. On va lire l'adresse. Donc là le commercial. N'oublions pas le E commercial. 0x7f. Attention à cette adresse-là, parce que c'est cette adresse-là qui va lire dans le bus. 0x7f. On lit la ligne à partir de l'adresse 0x7f. Ensuite, heure. BCD taux DEC. On répète. VIR.read. Entre parenthèses, pour indiquer que c'est une fonction. Et commercial 0x3f. On ferme la parenthèse, point virgule. Le nombre de jours au mois. BCD, donc c'est binaire codé décimal. Donc taux décimal, donc read, donc c'est pour lire. Donc c'est une fonction également, c'est pour lire. Donc le mois, on va donc indiquer en BCD taux décimal, puisqu'on va donc l'inscrire en décimal. VIR.real, c'est pourquoi qu'on met read. Donc
entre parenthèses toujours, et donc n'oublions pas donc l'accolade, hein. Donc il y a donc non, donc il y a donc double de parenthèse, hein. De toute façon, n'importe comment, faites copier-coller, hein. Comme ça vous pouvez pas vous tromper. Donc sans les accents, hein. Attention, donc dans un programme, on ne met jamais d'accent, hein. Donc, BCD, donc on répète, TODEC, vir.read. N'oublions pas donc la fonction. Donc, la fonction, c'est toujours entre parenthèses, hein, et on referme la parenthèse puisqu'on a ouvert ici la parenthèse. Donc, on doit refermer la parenthèse à la fin. Et n'oublions pas le point-virgule. Affichage de l'heure, afficheur LCD. Là, c'est pareil, n'oublions pas les mots-clés LCD.7 curseur pour placer le curseur à sa place. Alors, le 4, ça indique le nombre de lignes que vous avez placées. C'est-à-dire, je pense que vous avez observé sur l'afficheur de droite, hein, que nous avons 4 espaces. Donc ça indique les espaces des lignes. La première ligne, c'est 0. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça indique le nombre d'espaces. Le 0, c'est la première colonne, si vous préférez. Donc, if, ça veut dire si. Si heure est inférieure à 10, LCD prime 0, etc., etc. Point virgule. LCD prime, c'est pour imprimer. C'est pour l'impression. C'est pour imprimer sur l'afficheur. Donc là, c'est pareil, c'est une condition. Si minutes est égal inférieur à 10, par exemple, LCD point prime, entre parenthèses 0, bien sûr. N'oublions pas les doubles guillemets, que c'est primordial. Et n'oublions pas donc la fin de l'accolade. À ne pas confondre l'accolade et la parenthèse. Donc, LCD.prime minute. DEC, ça veut dire décimale, hein, pour le transformer en décimale. LCD prime, là, on imprime les 2 points. Ensuite, les secondes, c'est pareil, donc inférieur à 10, etc., etc., etc. Donc, toujours à 0, puisque on débute à 0. C'est pourquoi que vous pouvez changer ici, hein, pour mettre l'heure de départ. Il suffit d'avoir des astuces là, hein. Donc, si vous voulez mettre 1 seconde, par exemple, au départ, si vous êtes en retard d'1 seconde, il suffit de modifier les zéros ici. Donc, si par exemple vous êtes en retard de 15 secondes, vous mettez 15 secondes provisoirement, vous téléversez, et ensuite vous remettez les zéros, bien sûr. Voilà. Donc, ça c'est par mon expérience. Donc, LCD prime, GMT. On ferme la parenthèse, point virgule. Affichage de la date, afficheur LCD. LCD.7 curseur. On revient toujours à curseur, voilà. Enfin, donc, moi je lis en français, hein. Curseur. Donc, sinon, en anglais, ça s'écrit C-U-R-S-O-R, hein, donc curseur, voilà. Donc, 4, toujours 4 espaces sur la ligne, mais je change de colonne en dessous. Donc, LCD prime, jour, del, as, donc semaine, le nombre de jours de semaine, LCD prime aussi, c'est pareil. Alors là, c'est une scène vide aussi. C'est pour mettre une scène vide de l'autre emplacement, si vous préférez. Donc, vous regarderez sur l'afficheur attentivement
lorsque j'ai filmé mon afficheur de droite, vous verrez les 4 espaces. Il y a 1, 2, 3, 4 espaces de gauche et de droite. 4 espaces. Les tests sont centrés, y compris l'heure et la date. Là donc LCD prime, jour de la semaine, le nombre de jours de la semaine, etc. Donc LCD prime, bien sûr c'est en abrégé que j'ai. Donc le tout attaché. Vous pouvez mettre entre le nombre et le jour, dans ce cas-là, si vous voulez séparer, vous pouvez mettre un caractère de suite. Pour là aussi, c'est pareil, le jour, semaine. Vous pouvez mettre un caractère de suite. Donc, LCD, point prime. Donc là, on laisse un espace vide. Là, c'est une condition. If, ça veut dire si. Donc, le nombre de jours, le mois inférieur à 10, etc., etc., etc. Donc, LCD, point prime. Donc là, 0, c'est pareil, vous pouvez donc modifier à partir de là si vous n'avez pas mis les boutons poussoirs. Donc au début, mais après, une fois que vous avez téléversé, remettez à 0. Voilà, et vous l'enregistrez. LCD prime, numérique jour, mois, décembre, LCD prime, SLAF, ici, pour séparer la date. Donc ici, le mois, le 10, LCD.prime, donc là, je l'ai lu, je crois, oui, donc je l'ai lu, LCD.prime, donc ça, donc la barre oblique ici, c'est pour séparer. C'est pour séparer entre l'heure et les minutes, par exemple. Ici, donc LCD.prime, donc prime c'est pour imprimer sur votre afficheur, année décimale. Affichage de l'heure, moniteur série. Alors ça c'est donc le moniteur série, donc je vous le ferai montrer quand même. Un serial prime heure, dès que c'est pareil, serial point prime, etc. Donc là vous avez 2 points pour indiquer. Il y a donc pour indiquer comme séparateur si vous préférez. Donc serial prime, minute, etc. Bon, tout ça, ça fait partie du logiciel. Donc je vous ferai montrer. Donc affichage de la date moniteur série. Donc c'est le moniteur série, je vous ferai montrer et vous verrez. Donc là, on répète, ce sont les mêmes instructions. Voilà. Donc, ce sont les mêmes instructions puisque c'est en parallèle. Donc là, serial, ça veut dire série, donc prime, nombre de jours, le mois, dec, etc. Serial prime, SLAF. Donc, n'oublions pas les doubles guillemets pour pouvoir afficher dans l'afficheur. Donc là, c'est toujours une condition, moi, inférieure à 10, pardon. Serial, point prime, entre parenthèses, entre double guillemets, donc 0, etc., point virgule. N'oublions pas de fermer l'accolade ici, qui se trouve ici à l'emplacement de mon pointeur. Excusez de ma voix, parce que à la force de parler, parce qu'il faut que je fasse très attention, donc ça me stresse. Donc, serial, prime pour imprimer, sur l'afficheur, le mois en décimale. Donc c'est pourquoi que dès que je tiens à dire, c'est en majuscule puisque c'est une constante. Donc serial prime, un serial prime NN, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire changement de ligne. On va changer de ligne. Voilà, donc la ligne suivante, si vous préférez. Année, dec. Voilà, LCD7, curseur 02. Donc là, on reste sur la première ligne 02, puisque c'est un test qui fait pratiquement 20
caractères. Donc, j'ai bien calculé, hein, voilà. Donc, LCD point prime, vous voyez, donc je mets point prime, LCD point prime entre parenthèses, hein, bienvenue les amis. Et c'est vrai que vous êtes mes amis. Voilà, LCD.7. Curseur. N'oublions pas que curseur est un C majuscule. Hein. Le 7, ça veut dire mise à 1. Donc, pour changer de ligne, donc on va aller à la ligne suivante. C'est-à-dire ici, on se retrouve à 3 déplacements de curseur vers la... que je calcule... 1, 2, 3, oui c'est bien ça, donc pour le tuto réel. Voilà, donc pour se déplacer vers la gauche. Voilà, non, vers la droite, excusez-moi. Donc pour se déplacer vers la droite. Donc 3, ici au caractère, et ici bien sûr se trouve à la dernière ligne. Donc 3. N'oublions pas qu'il faut compter les zéros. Ça fait donc la quatrième ligne. 0, 1, 2, 3. Voilà, donc ça fait 4 lignes. Donc LCD prime. Ensuite, tutoriel, LCD, point d'exclamation. Voilà. Donc, n'oublions pas les doubles guillemets. Les doubles guillemets indiquent c'est pour imprimer, puisqu'on utilise prime, c'est-à-dire on utilise LCD.prime. LCD, c'est l'afficheur, donc point prime, c'est pour imprimer sur l'afficheur, mais pour imprimer sur l'afficheur, il va falloir lui indiquer entre parenthèses. Entre parenthèses, d'une part, puisque c'est une fonction, et d'autre part, on doit indiquer que c'est bien ce tutoriel LCD que je veux afficher. Donc on met cela entre double guillemets. Voilà. Donc avec le point d'exclamation. Ensuite, nous mettons un délai. Donc délai, ça veut dire retard. De 1000 millisecondes. 1000 millisecondes est égal à 1 seconde. Voilà, maintenant on convertit les nombres décimaux code binaire en décimaux normaux. Byte, un BCD, taux décimal, byte, point val, donc ça veut dire valeur. Donc je ne vais pas rentrer dans la technique là, donc parce que je pourrais, mais là ça sortirait dehors du sujet. Retourne, donc ça veut dire retourner au programme. Donc ici donc val donc 16 10, donc vous avez la barre oblique ici, hein, n'oublions pas la barre oblique, hein, donc 16 multiplié par 10 plus val ici, donc le pourcentage, ça indique le modulo. Alors, ici nous avons un modulo 16, voilà. Et on ferme la parenthèse, point virgule, et ensuite on met la collade pour indiquer que c'est la fin. Voilà. Voilà donc le programme. Cette pratique et la théorie que je vous ai donnée, que je vais vous transmettre ça directement sur LCD, sur YouTube, je veux dire. Excusez-moi de mon langage parce que là ça fait longtemps que je travaille sur l'afficheur et à force de répéter et de répéter, bon ben, il arrive que ma voix est faussée en quelque sorte, ou comment dire, j'ai des piquements, si vous préférez, à ma voix. Donc,
parfois ça m'empêche. Bon, ça me donne envie de boire, vu que j'ai oublié mon litre d'eau, là, hein, donc rassurez-vous, je bois que de l'eau. Hein. Donc, d'habitude, je mets une bouteille d'eau à côté de moi, oui. Mais vu la chaleur, bon, bah, c'est pareil, j'ai pas de frigidaire dans ma chambre. Voilà, vous savez tout. Bon, voilà, donc le programme, donc je vous ai tout lu, donc ça ne vous inquiétez pas pour le programme, donc je vous ai expliqué à peu près. Hein. Donc le programme sera mis dans le commentaire. Hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ici, sur le schéma théorique, je n'ai pas approfondi. Hein. J'ai mis uniquement le module ici. Je vous ai marqué le plus ici, plus RTC. DS 3231. Hein. Donc le module n'est pas branché ici parce que je n'avais pas assez de place et je ne voulais pas recommencer le schéma parce que c'est assez long hein, à faire le schéma. Avoir le schéma théorique comme ça, on dit que c'est pas long, mais en définitive c'est assez long à faire hein, parce que j'aime bien travailler proprement, donc j'aime pas travailler de façon à tracer les traits obliques ou les traits de travers, par exemple. Ça, c'est pas mon truc. Hein. Bon, là, par exemple, bon, bah, je pouvais pas faire autrement, mais regardez l'espace entre l'espace vert ici et l'espace orange. Hein, donc, si on prend 1 centimètre, par exemple, bon, il y a peut-être 2 millimètres de décalage. Voyez-vous, donc je fais très attention au décalage également. Là, vous pouvez constater que c'est les mêmes décalages. Donc je fais ça donc avec soin, hein, donc sans me mettre en avant. Hein, donc ça c'est donc c'est des 9, des 10, des 11 et des 12 ici hein, qui va donc ça c'est l'afficheur 16.2. Ah, il n'a pas mis mon afficheur, hein. Donc si j'ai rajouté ici, mais sauf ici, donc j'ai mis donc 16.02 et ici, bon, j'ai mis comme si que vous avez un module, hein, voilà, sur le 16.02. Hein. Donc c'est les 4 fils qui sont très importants ici. Hein. Hein, donc vous avez le GND, donc la masse hein, qui est branchée donc sur la cathode. Hein, vous avez le plus qui est branché sur l'anode de la diode hein, ou sur le plus 5 volts. Hein. Donc je me suis repris. N'oublions pas que le point ici, les points que vous voyez, ce sont les dérivations. Ensuite, nous avons le fil orange qui va sur le SCL. Donc, je répète, SCL. Et le fil vert, hein, donc la couleur verte, le fil de couleur verte, il va sur SDA. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cela, votre afficheur fonctionne correctement. Une fois que vous avez bien sûr programmé. Voilà, donc, enfin, une fois que vous avez fait copier-coller pour le programme. Voilà. Donc ici, voilà, donc ici, donc j'ai mis une eau, donc pour ceux qui ont le nano, donc ça fonctionne exactement pareil, sauf que il faut avoir le module 12C. Hein, donc j'ai bien marqué ici l'include liquide cristal. Ce caractère-là, ça veut dire caractère de suite, 12C.as. Vous avez bien marqué. Il se trouve dans la bibliothèque, bien sûr. Donc ici, voilà, donc j'ai mis donc le schéma type, hein, donc et j'ai repris mes afficheurs si vous préférez parce que donc tous mes composants que je mets ici sont mis dans un répertoire ensemble et il n'y a plus qu'à les assembler si vous préférez. Voilà. Donc ici donc je pouvais pas mettre trop grand parce que sinon
ça faisait pas beau. Donc ça faisait pas beau parce que bon, ici vous avez donc le plus, le moins, le SDA et le SCL, hein. Donc qui sont pensés en parallèle, hein, vous remarquez, hein. Donc ça c'est le module qui se trouve derrière l'afficheur, hein. Donc suivez mon pointeur, j'ai remis mon pointeur. Donc ce module se trouve derrière l'afficheur, hein. Donc ils sont pensés en parallèle, voilà, avec l'Arduino. L'Arduino Uno ou Nano, peu importe. Voilà. Donc, ce que j'ai tout dit. Maintenant, celui qui veut, donc moi, donc j'ai ce module-là, hein, donc pour assembler, donc ou pour construire mon orodateur. Hein, donc, j'ai la possibilité de construire mon orodateur. Hein, donc ici, voilà, donc c'est le module le plus important, celui-là. Hein. Donc un afficheur LCD 1602 ou 2004, c'est-à-dire 2004 marqué 2004 directement, et ici donc 1602. Hein, donc avec interface 12C. Vous voyez bien, donc il a été très précis là. Donc 1602 que vous pouvez faire ou 2004 avec interface 12C, bien sûr. La pile que je vous parlais pour sauvegarder l'heure en cas de coupure, et ou si vous débalancez l'alimentation par exemple, donc là c'est la pile qui alimente le reste, voilà. Et ça donc c'est l'Arduino Uno ou Nano, là donc c'est Nano je crois. Mais enfin peu importe, hein, donc que ça soit Nano ou Uno, et autres que j'ai marqués parce qu'il y a comment dire, d'autres noms que je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Voilà, donc l'orodateur étant terminé, hein, et maintenant je vous souhaite bon courage, à vous de travailler parce que de mon côté j'ai largement travaillé, hein. Croyez-moi que ça représente du travail, hein. Voilà, donc je l'ai fait bien sûr avec mon cœur. Voilà donc tout simplement donc pour terminer, je vous remercie de votre écoute et en même temps je remercie les abonnés et les non-abonnés également. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, mais cette fois-ci donc je m'arrête temporairement sur la pratique parce que je vais continuer l'électronique fondamentale parce que je pense aux amateurs en électronique, hein. Donc parce que s'ils veulent aller plus loin, donc il faut que je continue mes leçons en électronique fondamentale. Voilà. Donc sur ce, donc je m'arrête pour l'instant en pratique ici et puis je reprendrai quand que j'aurai terminé l'électronique fondamentale. Voilà. Après, il y aura donc les mathématiques, la physique également, puisqu'il faut que j'en parle. Et bah oui, j'ai fait pas mal d'études, hein. Donc c'est sûr, puis à la force de répéter, vous avez tout ça en tête pratiquement. Alors, parfois, on peut s'embrouiller, ça je tiens à le dire, ça m'arrive, hein, parfois. C'est pas pour ça que je suis prof, mais ça m'arrive de m'embrouiller, hein. Voilà, donc sur ce, donc étant fait, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Voilà, donc maintenant je vais travailler sur l'électronique fondamentale. Je vais d'abord me reposer pendant 2 heures et ensuite je vais retravailler en électronique fondamentale et pendant ce temps-là, je vais me balader sur YouTube. Voilà, je vais faire un tour sur YouTube parce qu'il y a des vidéos qui sont pas trop mal. Voilà, donc je tiens à dire que certaines vidéos sont pas trop mal. Voilà. Donc de temps en temps, surtout que j'adore les chatons. Ah oui, les petits chatons. Ouais, ah, ça je les adore. Ils sont trop mignons. Voilà. Donc, puis certaines personnes aussi que je peux pas, malheureusement, que je peux pas évoquer de nom,
Mais ils adorent certaines personnes des vedettes, etc. Enfin, les chanteuses, comment dire, d'ailleurs, elles sont sur mon site, enfin sur la scène, elles sont sur mes scènes, et vous voyez à qui que je parle. Voilà, donc vous voyez à qui est-ce que je veux dire. Voilà, donc sur ce, donc je vous laisse, hein. Je vous laisse, voilà, donc les trois, voilà, donc il faut quatre principaux, hein, donc quatre principaux modules, hein, voilà, donc voilà, pour afficher l'heure et la date, bien sûr. Bon, donc à bientôt et je vous dis donc bonne fin de dimanche, hein, et puis bon début de la semaine. Là, je vais me reposer pendant 2 heures en regardant sur YouTube. Bien sûr, pour moi, c'est une décontraction. Et je regarde les différentes vidéos et ça me change les chansons, par exemple, puis d'autres vidéos électroniques qui sont pas trop mal. Voilà, donc je tenais à le dire. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.